C'est toujours avec un immense plaisir que ma petite femme Nicole et moi, ma petite jardinière, nous vous accueillons sur News Jardin TV pour partager ensemble notre passion commune des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature, et ceci dans notre jardin. Nous sommes dans un milieu végétal assez opulent avec un immense bananier. Tout ce jardin est soigneusement entretenu par ma petite jardinière, qui est actuellement également derrière la caméra. Et nous avons toujours le grand plaisir de vous retrouver de manière à ce que vous puissiez progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Vous êtes bien donc sur News Jardin TV. Et aujourd'hui, nous vous accueillons pour le numéro 414 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission que vous connaissez bien puisqu'elle est réalisée avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous. Elle consiste tout simplement à ce que je réponde régulièrement dans chaque émission à toutes vos questions et continuez bien sûr à nous les poser, que ce soit sur notre site internet www.newsjardintv.com, bien entendu sur la chaîne YouTube que vous utilisez régulièrement. Et puis, envoyez-nous aussi des photos chaque fois que nécessaire sur le mail contact@newsjardintv.com. Et avec Nicole, nous avons retenu pour aujourd'hui la question de Pascalou4421 qui nous demande « Est-il possible d'avoir des mirabelles dans la région d'Aix-en-Provence ? J'adore ces fruits, mais je n'en vois pas dans les jardins autour de chez moi. » La mirabelle, c'est le fruit du mirabelier. Ça semble logique, qui est une variété de prunier, surtout répandue en Lorraine. La Lorraine, qui est une région qui regroupe 4 départements, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges. Et là, la plante trouve un climat tout à fait idéal pour son épanouissement. La mirabelle est issue du croisement naturel entre un prunier, pour les botanistes Prunus domestica, et un prunelier, le prunier épineux, Prunus spinosa. Et le mirabelier porte le nom botanique de Prunus domestica subespèce syriaca, et il est sans doute originaire du Caucase, et il aurait d'abord été introduit en Provence à l'époque du règne du roi René d'Anjou, qu'on appelait le bon roi René, et qui vivait au XVe siècle. Pour certains spécialistes, la mirabelle porterait le nom du village de la Drôme provençale, Mirabelle aux Baronnies. Mirabelle signifiant « regarde ce qui est beau ». Et d'ailleurs, il y avait une des tours du château du XIIIe siècle qui s'appelait Turris Mirabella et qui permettait d'apercevoir la ville d'Orange située à 38 km de là, mais aussi de profiter du magnifique relief tortueux des baronnies provençales. Pour d'autres personnes, mirabelle viendrait du latin mirobolanum, qui désigne le prunier mirobolant, Prunus cerasifera, et dont le fruit ressemble vraiment à une mirabelle, mais il est souvent rouge ou violet. Et il faut savoir quand même que le mirobolant est couramment utilisé comme porte-greffe pour le mirabelier. Et pourquoi mirabelle ne dériverait-il pas tout simplement du latin mirabilis, qui signifie admirable, merveilleux, et c'est vrai que c'est un fruit vraiment merveilleux. Côté botanique, le mirabelier a d'abord été décrit comme l'espèce Prunus syriaca en 1803 par le botaniste allemand Moritz Balthasar Borkhausen. Et puis depuis 1959 seulement, il est reconnu officiellement comme étant une sous-espèce du prunier, sous le nom Prunus domestica sous-espèce syriaca. Et ce nom est dû à 2 botanistes, un Autrichien, Erwin Janschen, et un Allemand, Rudolf Mansfeld. Et pour répondre directement à notre internaute, la culture de la mirabelle ne s'est jamais développée franchement en Provence parce que le climat n'est pas idéal. Il manque de la fraîcheur. Et puis c'est le fils du fameux roi René que je viens d'évoquer précédemment et qui lui s'appelait Jean II, né en 1425 et devenu duc de Lorraine en 1453 au décès de sa mère Isabelle Ier de Lorraine. Et lui serait à l'origine de la culture de la mirabelle dans la région.
La plante a pris son essor dès le XVIe siècle et puis elle a été reconnue officiellement comme Mirabelle de Lorraine par l'Académie française en 1762. Des plantations importantes furent réalisées dans les années 1890, surtout à cause de la crise du phylloxéra qui avait complètement ravagé le vignoble à la fois de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Mais ensuite, la Mirabelle a subi un certain désintérêt, notamment au cours du XXe siècle, ce qui a conduit en 1980 au renouvellement des vergers, parce qu'alors, plusieurs producteurs ont décidé de rendre ces lettres de noblesse aux petits fruits d'or de Lorraine. En 1995 fut créée l'association Mirabelle de Lorraine qui fédère l'ensemble des opérateurs du territoire qui souhaitent participer à une démarche de qualité, ce qui a abouti l'année suivante à l'obtention de l'IGP, indication géographique protégée, les Mirabelles de Lorraine étant d'ailleurs les premiers fruits à l'obtenir, et puis il y a eu le label rouge en 1999, c'est dire si ce sont des fruits de qualité. Aujourd'hui, la filière compte environ 200 producteurs qui cultivent 400 000 mirabelliers sur environ 2000 hectares et la marque Mirabelle de Lorraine est gérée par l'association que je vous ai présentée précédemment et qui fournit entre 70 et 80% de la production mondiale. Notre mirabellier forme un petit arbre au port arrondi qui mesure entre 5 et 10 mètres de haut. Il va complètement se couvrir de fleurs blanches fin mars, début avril, ce qui nous vaut le dicton « à la Saint-Fidèle » qui est le 24 avril, fleurit la mirabelle. La fructification va intervenir en août-septembre, ce qui nous vaut un autre dicton « à la Sainte-Abelle » le 5 août. Les mirabelles sont bonnes et belles, faites vos confitures de mirabelle. Et sachez qu'un seul arbre adulte peut porter jusqu'à 100 kg de fruits. Et puis le mirabellier est auto-fertile, ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin d'une autre variété pour le polliniser. Et on va le cultiver dans sa forme naturelle, sans qu'il soit du tout nécessaire de le tailler. C'est donc un arbre très facile à accueillir dans un jardin d'amateurs. On cultive surtout deux variétés. Vous avez la mirabelle de Metz, qui est un petit fruit d'environ 2 cm de diamètre avec une peau fine, jaune-orangé, qui se colore bien à l'insolation, mais qui va rester plutôt jaune verdâtre à l'ombre. Il y a une prune qui recouvre l'épiderme, c'est une sorte de petit dépôt cireux, et la mirabelle de Metz mûrit dans le courant du mois d'août. Quant à la mirabelle de Nancy, elle est plus grosse, le fruit mesure environ 3 cm de diamètre, jaune orangé ou rouge légèrement orangé, et puis tout l'épiderme est ponctué de pointillés rouges avec souvent le centre brun. La prune est très fragile et le fruit mûrit autour de la mi-août. Comme je l'ai déjà évoqué, le mirabellier a besoin pour s'épanouir d'une alternance de chaleur durant la journée et de fraîcheur durant la nuit, de façon à produire des fruits très riches en sucre. Il apprécie un sol argileux, profond, riche, qui retient bien l'eau en profondeur, de manière à ce que les racines disposent d'une réserve hydrique en permanence. C'est difficile dans la Provence. Au niveau de la récolte, il faut attendre que le fruit soit bien coloré, et vous allez le décrocher délicatement de la branche, et non secouer l'arbre comme un prunier, comme on dit. Et cette période de récolte va s'étendre sur 4 à 6 semaines seulement. Pour la mirabelle de Lorraine, comme la cueillette se fait à la main, elle emploie 3000 saisonniers. Pour obtenir son label rouge, le fruit doit mesurer au moins 22 mm de diamètre et surtout afficher un taux minimal de sucre, on dit 16 degrés Brix. Vous pouvez déguster les mirabelles en fruits frais, c'est vraiment très très bon, mais on en fait surtout des tartes, des confitures et puis bien sûr des eaux de vie, la fameuse mirabelle. Côté anecdotique, vous connaissez sans aucun doute l'expression « pour des prunes », ce qui veut dire « pour rien ». L'explication vient d'une histoire très ancienne qui remonte à 1150, au retour de la seconde croisade, qui fut d'ailleurs un échec. Les croisiers rapportèrent quelques plants de pruniers de Damas. Et alors qu'ils faisaient un peu leur rapport aux lois Louis VII le Pieux, entendant ce compte-rendu d'expédition assez fâcheux, celui-ci se mit en colère et se serait écrié « Ne me dites pas que vous êtes allés là-bas uniquement pour des prunes ».
Sachez aussi que Prune et Mirabelle peuvent être des prénoms féminins. Ils seront alors fêtés le 5 octobre, le jour de la Sainte Fleur. Et puis vous pouvez parfaitement offrir des prunes ou un prunier à des amis, des gens que vous aimez, ou même vos conjoints, tout simplement parce que dans le langage des fleurs, il signifie promesse tenue ou fidélité. Et pour satisfaire à la tradition, je vous propose maintenant de terminer notre émission avec une superbe phrase que l'on doit à l'écrivain Roger Martin du Gard. Dans le dernier des 8 volumes de son ouvrage majeur Les Thibaux, qui est paru en 1940, il a écrit ceci. « Les boules d'ambre anciens avaient la forme de Mirabelle et aussi leur couleur, ce jaune assombri mi-opaque, mi-transparent, des Mirabelles trop mûres. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez envie de déguster des Mirabelles, ce que je vous recommande, et pourquoi pas en cultiver un arbre dans votre jardin. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est grâce à toute cette diversité que nous réalisons une émission très variée qui vous emmène d'une plante à l'autre de jour en jour, mais surtout que nous constituons, vous et nous, une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.